Bonsoir, le serviteur de Dieu de partout où vous nous suivez, et servantes de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse, et quels qu'en soient les moments qui nous ont été séparés, mais le Seigneur également nous a donné l'opportunité d'être avec vous ce soir pour que nous puissions partager la vérité. Nous aimerions que la vérité soit propagée, soit dite, parce que rien que la vérité, parce que on ne peut pas fonder de mauvais fondements sur les mensonges. Les mensonges, c'est pour le diable, mais la vérité, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, nécessairement. Je pense que vous avez suivi, en ce qui concerne la première vidéo, d'où nous sommes entrés parfois vers relever le mensonge du Père, qu'on appelle le Père Hervé Marie. Ah oui, c'est un hérétique, je suis certain, de tout ce qu'il est en train parfois de vouloir lui-même, parce qu'il dit qu'il défend la foi catholique. D'accord, je vais revenir avec également cette partie qui va également nous amener. Nous avons quand même épinglé, nous avons dit que non, Matthieu ne parle pas, le Matthieu chapitre 16, le verset 18 là, que nous avons d'abord épinglé. Je vous ai parlé qu'il y a deux sections. Il y a la première section sur le verset 18, la seconde section c'est le verset 19. D'abord, nous sommes en train d'abord de parler sur la première section du verset 18, avant que nous allions au verset 19 qui parle autre chose. Voilà, nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ ne bâtit pas son église sur Simon, Pierre, jamais. Il bâtit son église sur lui-même. Nous avons également épinglé à ce qui concerne que cette prophétie, d'où est-ce qu'elle vient? Cette prophétie, elle vient de l'Ancien Testament, que le Seigneur toujours, il se réfère toujours aux Saintes Écritures. Il dit que c'est de là. Donc, il parlait des psaumes. Le chapitre 118, donc le verset 22 et le verset 23, qui stipule de cette pierre-là qui doit venir. Voilà, en Ésaïe également, nous avons parlé en Ésaïe, le chapitre 8, le verset 14 jusqu'au verset 16. Nous avons entendu que c'est cette pierre-là qui est comme fondement. Donc, où c'est en Sion, en Jérusalem, en Israël. Après quoi nous avons donné Ésaïe le chapitre 28, le verset 16, qui a été épinglé. Et voilà, c'est tout à fait déjà un fondement que le Seigneur a mis, une pierre tellement éprouvée, qui est devenue tellement un fondement, que quelqu'un qui n'en prendra pas cette pierre-là, voilà, il fuira. Que quelqu'un qui, en tout cas, prendra cette pierre comme un appui, il n'aura pas hâte de fuir. C'est la raison pour laquelle également, l'apôtre Pierre, que nous appelons Simon, l'a témoigné lui-même en Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 11. Il dit que le Jésus que vous voyez, c'est lui qui est la pierre angulaire, qui est le fondement sur lequel l'Église doit être bâtie, tant que lui-même, Pierre, est tout à fait un corps de l'Église. Voilà. Alors, je reviens pour vous dire que si ceux-là qui sont les adeptes catholiques vous disent que le premier pape, c'est Simon-Pierre. Non, ils ont cherché à pallier un caméva pour relier leur fausse foi. Ils attribuent à Pierre un titre que lui-même ne s'est jamais attribué. Ils lui disent qu'il est pape. Qui dit pape, il dit père. Vous voyez, comme père de l'Église, comme père lui-même de l'Église. Donc un titre que même l'apôtre Pierre ne s'est jamais attribué. Il ne s'est jamais dit qu'il est père de l'Église, jamais. Il ne s'est jamais dit qu'il est pierre sur laquelle l'Église doit être bâtie, jamais. Là, c'est tout à fait des manigances à ce qui concerne le catholicisme. Et Hervé, le père Hervé Marie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Église qui est reconnue sur l'Église catholique. Toutes les autres églises viennent de l'Église catholique. C'est un mensonge. Un mensonge. C'est pour cette raison, dans cette vidéo qu'il aurait lancée, dans laquelle j'avais déjà répliqué, je dis que Jésus n'a jamais laissé une église entre guillemets catholique. Jamais. Ça n'existait jamais. Ça existait au temps des Romains que nous allons également épingler cela. Je dis ceci,
que le Simon-Pierre n'a jamais été pape, n'a jamais été père. C'est tout à fait toutes les choses qui ont été montées par le catholicisme, ce système-là, pour pallier à promouvoir une relation, à vouloir dominer tous les peuples sur la terre. C'est un mensonge. Je vais vous dire que Pierre n'a jamais été pape, n'a jamais été père. Quiconque, quand tu appelles quelqu'un père, attention, sinon l'apôtre Simon devait contredire les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dit que l'apôtre n'avait pas entendu ça, ou les apôtres n'avaient pas écouté ni compris les enseignements de leur maître. Qu'il est interdisé d'abord de ne plus que eux appellent quelqu'un sur la terre leur père. Vous voyez que Jésus-Christ interdisait à Pierre, interdisait à Simon, interdisait à tous les apôtres de ne plus appeler personne sur la terre père. Alors prenons Matthieu, chapitre 23. Oui, Pierre n'a jamais été père, n'a jamais été pape. C'est une palliation des catholiques, les adeptes catholiques, le système catholicisme là, qui a réalité mis, voilà, pour pallier à ce qu'on remonte avec le système catholiciste. Ça ne peut pas exister. Vous ne pouvez jamais continuer à mentir aux gens. Et même vos papes connaissent ça. Vos papes, moi, ce ne sont plus mes papes, vos papes. Première des choses, lisons Matthieu le chapitre 23. Commençons réellement, j'aimerais que nous commencions au verset 8 jusqu'au verset 10. Voilà ce que je vais commencer avec vous ce soir pour, en tout cas, relever le défi lancé par le père Hervé Marie, là au Cameroun. Et tous les Camerounais posent lui des questions. Et tous les Camerounais qui lui relèvent ces questions à lui poser pour dire que non. La pierre dont il est question, ce n'est pas à Simon. Il est question de Jésus-Christ. Et résume tous les versets bibliques. D'abord, justement, donner un peu de versets bibliques pour ne pas déranger le cerveau des serviteurs de Dieu. Lisons. Ce sont les enseignements. Au moment que déjà Simon a été déjà nommé Pierre. Il avait bien compris les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, il se serait appelé Père. Il se serait appelé comme fondement. Lui-même réfléchit qu'il n'est pas fondement. Il n'est pas le fondement. Parce qu'il a entendu les enseignements. Ces enseignements issus de Matthieu 28, c'est après que déjà Simon est nommé Pierre depuis longtemps. Parce qu'il a été nommé de seulement son appel. Ce n'est pas à 7 ans. À 7 ans déjà, il est en train de profiter de l'enseignement de son maître qui interdit d'abord que lui-même n'appelle personne père. À combien plus forte raison maintenant que lui-même se lève pour qu'il dise aux gens, appelez-moi, je suis votre père. Tant que le Seigneur lui-même les interdit. Il a dit ceci. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Voilà le nom de Simon. Simon, c'est un frère. Ce n'est pas mon père. Mon père à moi, il est au ciel. Tous, sans exception. Tous, nous sommes frères. Il n'y a pas un frère. Écoutez, moi, un jour, c'est tout à fait un frère qui m'a appelé, papa, vous êtes notre père spirituel. Je lui ai répondu. Voilà maintenant, avec ces enseignements, nous essayerons maintenant de vous faire comprendre ce qui concerne la paternité et nécessairement de notre Père qui est au ciel. Tous, il dit, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous savez qu'un seul est maître. Qui est le maître? Il a su, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que vous tous, donc tous les apôtres là, ils sont frères. Et n'appelez
c'est le Seigneur qui interdit à tous les apôtres de ne plus appeler quelqu'un sur la terre. Comme vous les catholiques, vous appelez votre pape, pape, pape. Donc ça signifie, vous l'appelez Père. Pape, le terme tellement latin, qui signifie Père. Votre Père qui vous a engendré, qui vous a sauvé. C'est ça ce que ça signifie. Si vous ne le saviez pas, le reconnaissez aujourd'hui. Vous les menteurs spécifiés. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul, il n'y a pas deux. Que nous ayons un Père là au ciel et un Père sur la terre qui est Pape. Ou qui est également qui? Pierre. Jamais. Pierre avait bien connu ce enseignement. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Je ne sais pas si, quand le Seigneur parlait en ce moment ici, Pierre était déjà Père. Je ne sais pas si, en ce temps-ci, quand le Seigneur Jésus-Christ enseigne, Pierre n'avait pas compris cet enseignement pour, après la mort de Jésus, qui vient dire que moi je suis Père. Il lui a été interdit quand même lui-même d'appeler personne sur la terre. Le Seigneur nous a prévenus depuis longtemps. Écoutez la manigance du catholicisme. Une secte diabolique tellement. Oui, moi je reviendrai. Et je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Et quand bien même vous les catholiques, vous dites que non, l'église, la première église est catholique. Mais allez confesser. Vous devez aller confesser à toutes les églises qui sont sur la terre. Hein? Allez confesser. Je vous dirai quand est-ce que le mot catholique a commencé. Et quand on appelait catholique, pour quelle raison on appelait catholique? C'était là que les catholiques ont profité de l'occasion de mettre ces termes-là. Maintenant, dis-moi, au moment que le Seigneur interdit, oh, Pierre, connaît ouvertement que j'ai un père, où est-ce qu'il est? Il est au ciel. Quand les apôtres ont fini par lui demander, quand le Seigneur était au point de finir son ministère, voilà, et voilà, les disciples ont demandé, montre-nous le Père, et cela nous suffirait. Il a montré que non, c'est Simon Pierre qui est le Père. Même si on est malade, hein, Hervé Marie, même si vous souffrez, même si parfois avec les bagues de là-bas, vous devenez tellement trop maladif, non, il faut quand même se référer à ce que je t'ai dit. Hein? Je vais terminer pour que je te renvoie là où les disciples l'ont dit, ton Seigneur. Non, tu nous as beaucoup enseigné, tellement tu nous as montré la voie du ciel. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est le Père. Il a dit quoi? Simon, c'est lui qui est votre pape. Simon qui est votre Père. Et a-t-il dit que c'est Simon qui est votre Père? Ou également c'est Simon lui-même qui se réclamait que moi, c'est moi qui suis votre Père. Oui, on est malade. Pourquoi vous ne comprenez pas? Si vous ne comprenez pas les Écritures saintes, vous devez vous taire. Enseigner l'Apocalypse, que vous enseignez là avec des mensonges là encore, avec des hérésies là-dedans. Je continue la lecture. Hein? Notre Père à nous, qui sommes une vraie église, notre Père est au ciel. Moi, écoutez, frère, tant que je suis un berger, tant que je suis berger, je dirige une église, je ne suis pas votre Père. Mais je vous dirai quand est-ce que vous pouvez m'appeler Père. Non. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Même si l'apôtre Paul l'a inventé là-bas, là, pas même l'invention, mais il réclamait la paternité parce que celui qui aurait implanté l'église. Mais ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a implanté l'église. Or, celui qui dit je vais bâtir mon église, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je reviendrai pour que vous puissiez comprendre quand l'apôtre Paul, il réclame au Corinthiens que non, c'est moi qui vous ai engendré. Que vous n'aurez pas beaucoup de pères, mais vous avez beaucoup d'enseignants, mais vous n'aurez pas 1000 pères. Vous avez 1000 enseignants, mais pas beaucoup de pères. Je vais vous dire de quel père que l'apôtre Paul est en train de dire. Et qu'est-ce qu'il réclame? Et celui qui a été mort sur la croix pour l'Église, non. Pierre connaît ça, ce que je suis en train de vous dire. Verset 10 pour terminer. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. On ne sait pas si Christ c'est Pierre. On ne sait pas si Christ c'est Simon. Christ est là, c'est Jésus-Christ. Même Simon connaît bien, il le reconnaît, il reconnaissait que c'est le Messie.
C'est pourquoi il a dit en Actes chapitre 4, verset 11, que Jésus est la pierre rejetée, la pierre angulaire, qui est le Christ. Pierre lui-même l'a témoigné à maintes reprises que celui qui est le Christ, le fondement sur lequel que l'Église est posée. Moi, Pierre, qui suis l'Église. Maintenant, dis-moi vos mensonges. Alors, vous dites que Pierre est appelé pape, est appelé père. Alors, lisons. Moi, je n'aime pas vos mensonges là. Ah, pour les mensonges, moi, je réplique. Depuis que je t'ai posé de ces questions-là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a point de réponse. C'est pour cette raison que j'ai commencé, parce que le Seigneur nous a secourus. L'enfant qui était dans les comas, donc elle se rétablit. C'est ainsi maintenant, je reviens à vous qui êtes les catholiques et vous qui enseignez les mensonges. J'avais déjà entendu même quelqu'un qui parlait sur la radio Mwanga, ça, je ne sais pas, c'est pasteur d'où est-ce qu'il venait. Il dit que, vous voyez, Jésus a laissé son église sur Pierre. Vous êtes malade ou quoi? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je n'irai à ce que nous lisons seulement le verset clair. Le verset 6 jusqu'au verset 7. Si vous commencez au verset 5, et parce que c'est Thomas qui pose la question à notre Seigneur Jésus-Christ, et pour que le Seigneur Jésus-Christ lui montre le Père. Il doit lui montrer, il n'a pas doigté Simon pour dire que c'est celui le Père, ni doigté Barnabas, ni doigté qui que ce soit, ni doigté également Thaddée, ni doigté Jean, ni doigté Philippe, que soit là votre Père. Non, non. Il leur a montré qui est le Père. Papa, non, non. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous me connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, donc la première des choses, quand on connaît Christ, on connaît le Père. Quand on a du mal à connaître Christ, on a encore du mal à connaître le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah! Philippe pose la question verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc Jésus a doigté Simon pour dire que c'est celui le Père. Vous voyez que c'est absurde. Ça n'a même pas de sens. Jésus n'a pas doigté ni Philippe, n'a pas doigté ni Thomas, n'a pas doigté ni Simon, sur lequel vous voulez mettre une relation pour dire que non, c'est de là que vient l'église. Non. L'église n'est pas posée sur Pierre. L'église est posée sur Pétras, qui est Jésus. Christ de Nazareth. Le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Je m'arrête par là. Donc Pierre n'a jamais été pape. Hein? Ça fait des siècles, des décennies. Et vous mentez aux gens pour dire que non, écoutez, l'église a été bâtie sur Pierre. Et canonisé dans votre canon pour canoniser tous les papes. Alors Pierre est le premier pape. Le premier père. Où est-ce que vous avez rejeté Paul? Où est-ce que vous avez rejeté tous les autres apôtres? Barnabas, vous l'avez rejeté où c'est? Jésus n'a jamais dit que toi, si Pierre, c'est que c'est sur toi, Pierre, que je vais bâtir mon église. Jamais. Il lui a rappelé que toi, tu es Pétros. Autrement dit, toi, tu n'es pas Pétras. Mais je mettrai mon église sur moi-même, pas sur toi. Alors, nulle part, dans le chapitre même de l'apôtre Pierre, il a dit qu'il est pape, ou qu'il est le Père, ou également qu'il est le fondement de l'église, nulle part. Mais c'est vous qui évoquez ça. Mais c'est vous qui voulez introduire le mensonge, le catholicisme. Ah, je reviens au vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, je vous dis, donc, l'apôtre Pierre, donc, contredirait donc les enseignements de son maître. Il n'a jamais contredit les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, il a été fidèle.
du fait que les Romains ont pris le pouvoir et devenir une grande puissance mondiale, alors il faut devenir aussi une grande puissance mondiale sur la parole de Dieu, comme si elle venait de chez vous. Avant que vous, les Romains, vous n'embrassiez d'abord le christianisme, étiez-vous une église catholique? Voyez comment est-ce que vous mentez les gens. Avant que vous embrassiez même, parce qu'avant que vous embrassiez même le christianisme a été de Dieu qui? Été avec qui? Été avec quel peuple? Votre titre de grande puissance se trompe aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas, ne mentez pas aux gens. Je vais revenir avec le terme catholique. C'est de là que vous mentez. Pour dire que non, toutes les églises s'attaquaient même Martin Luther, pour dire que non, celui qui est venu faire la division avec l'église catholique, ainsi qu'il a provoqué une réforme et est devenu alors les protestants. Le protestantisme ne reconnaissait pas l'autorité des papes ni de ses cabinets. Jamais. Mais vous, les catholiques qui reconnaissent l'autorité des papes, alors je vais revenir avec la troisième vidéo. Là, je vais parler seulement le terme catholique, d'où est-ce venu. Et pour quelle raison ce terme-là a été pris. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour cette vidéo, je vous rappelle que donc, Pierre, le Simon Pierre, n'a jamais été pape. Nulle part, ni les écrits, ni même les écrits anciens ne le témoignent jamais. Ni même dans ses enseignements, il ne témoigne pas ça. Ni même au moment qu'il était encore apôtre du prêcheur, il ne le témoigne non plus. C'est tout à fait une invention des catholiques, une invention romaine, une invention de domination. Voilà, c'était le berger Sheba Ilunga Dadi qui vous a fait voir pour dire que le mensonge est dévoilé. Alors cette fois-ci, nous vous invitons de vous abonner pour connaître la profonde vérité, même l'historicité. Nous devons quand même épingler un tout petit peu, quel qu'en soit cela, parce que quelqu'un ne connaît pas l'histoire de l'Église, donc il aura du mal à s'en sortir. Et que tous les pasteurs connaissent cela. Jamais ce verset biblique-là de Matthieu chapitre 5 sur le verset 18 ne parle pas de Pierre. Je reviens avec le terme catholique, après quoi encore je vais revenir avec la nomination quand est-ce que alors Simon a été nommé Pierre. Ce n'est pas le jour où je suis en train d'enseigner ces histoires. Non, depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse. Amen.